chimie, ici les nomenclatures niveau première spécialité physique-chimie et niveau terminal aussi. Là par exemple, on va voir d'abord c'est quoi une formule brute, une formule semi-développée, et les formules développées, formule de Lewis aussi, les structures de Lewis, et après on va terminer par voir les nomenclatures. Maintenant ici par exemple, on a une molécule, et cette molécule là est mise sous la forme semi-développée. Donc pour connaître la formule brute, on n'a qu'à compter le nombre de carbone qui compose cette chaîne là, et aussi le nombre d'hydrogène et le nombre d'oxygène. Donc ici par exemple, on compte sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça me donne C8. Maintenant pour les H, il y a 3, 6, il y a 9. Maintenant 10, 11, 14, 15, 16. Donc c'est H, 16 et O. Il n'y a que un seul O. Donc du coup, c'est ça la formule brute. Maintenant, si on veut formule développée, parce que là c'est formule semi-développée. Maintenant, formule développée, on a qu'à faire C, parce que la formule développée fait voir toutes les doubles liants. Voilà, donc c'est ça formule développée. On voit tous les doublés liens, les liaisons, on les a tous vus. Maintenant, la différence avec la structure de Lewis est que dans la structure de Lewis, il faut aussi faire voir même les doublés libres. Par exemple, sur l'oxygène, on sait qu'il y a aussi deux paires libres, on a qu'à les représenter et c'est fini. Là, on est dans la structure de Lewis parce que l'hydrogène a un seul électron de valence, donc du coup, il ne peut pas se lier qu'une seule fois. Dans son environnement, on ne peut pas trouver plus que deux électrons, ce qu'on dit que l'hydrogène respecte la règle du duel. Voilà. Ici, le carbone, on a vu qu'il est entouré par 8 électrons, c'est-à-dire 4 liaisons, et donc on dit que le carbone respecte la règle de l'octet. Pour aussi l'oxygène, ici, on voit qu'il y a 8 électrons dans son environnement, c'est-à-dire il y a 4 liaisons, et du coup aussi l'oxygène respecte la règle de l'octet. Donc l'environnement d'un atome, soit l'atome respecte la règle du duel, c'est-à-dire entouré par 2 électrons, ou bien la règle de l'octet, c'est-à-dire entouré par 8 électrons. Voilà, il faut tenir compte de ça aussi pour pouvoir faire une molécule normale et stable. On va continuer avec la nomenclature, comment nommer une molécule. Par exemple, d'abord, il faut regarder c'est quoi la chaîne principale. C'est très important. Maintenant, la chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. Et s'il y a un groupe fonctionnel, aussi, c'est la chaîne qui contient le groupe fonctionnel. Voilà. Maintenant, ici, dans notre cas, on peut commencer à compter par là. 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien, si on commence par là aussi, on dit 1, 2, 3, 4. 5. Et si on commence aussi par ici, ça donne 1, 2, 3, 4. Donc, les deux que je viens de faire sont favoris. Je commence par là, ça me donne 1, 2, 3. Donc, les deux là, soit ici on dit 4, 5. On peut dire ça. Sinon aussi, on commence par ici. 1, 2, 3, 4, 5. Mais de toute façon, ça ou ça, c'est la même chaîne. Bah, voilà. Donc, ça me donne 4. Ici, ça me donne 3. Donc, on favorise cette chaîne-là. Voilà. Donc, on a notre chaîne principale. C'est ça la chaîne principale. Maintenant, tout le reste, ce sont des ramifications. Ici, une ramification, ça aussi, et ça aussi. Donc, on va essayer de voir maintenant comment nommer. Pourquoi ici, on est obligé de commencer de compter par ici, au lieu de dire 1, 2, 3, 4. Parce que là, on voulait seulement connaître la chaîne la plus longue. Mais pour commencer à faire l'ordre, donc il fallait commencer par ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Parce que ici, ça porte le groupe fonctionnel. Et on doit toujours donner l'indice le plus petit possible à cette position-là de ce groupe fonctionnel. Et là, on voit bien qu'on a un aldéhyde. Les aldéhydes et les acide carboxyliques se trouvent toujours à la fin ou bien au début de la chaîne si on compte. Et de ce fait, c'est différent du cétone ou bien de l'alcool parce que là-bas, les fonctions peuvent être de positions différentes. Donc, on va se limiter sur ces 4 fonctions-là pour l'instant, c'est-à-dire l'acide carboxylique, l'aldéhyde, l'acétone et aussi l'alcool. Voilà. Donc, ici, on a vu que c'est ça notre chaîne principale. Maintenant, c'est un aldéhyde. Du coup, pour le nommer, on va voir, il y a ces 1, 2. À la position 2, on a un radical alkyle là, qui est le méthyle. Et à la position 3 aussi, on a un méthyle. À la position 4 aussi, on a un méthyle. Donc ici, pour les nommer, on nomme d'abord les positions de ces ramifications. Par exemple, on va dire 2, 3, 4, triméthyle. Ici, on a triméthyle. Et là, si on compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 5. Et là aussi, on va casser l'aldéhyde. Donc on dit pentanal. Parce que pour nommer les aldéhydes, dans les alcanes, on change le E là seulement par al. On supprime le E et on met al. Donc ici, voilà, on dit 3, 2, 3, 4, triméthyle, pentanal, parce que seulement c'est un aldéhyde et que aussi à ces positions-là, 2, 3 et 4, on a des ramifications sur des méthyles.
Voilà, donc on continue ici avec une autre molécule, mais avec une autre fonction. C'est-à-dire tout à l'heure, on avait vu l'aldéhyde. Le groupe fonctionnel, c'est comme ça. Double liaison O et H tout court. Ça, c'est le groupe, la caractéristique de l'aldéhyde. Et pour le nommer, comme j'ai dit, on remplace le E de l'alcane par al. Voilà. Donc ici, c'est les aldéhydes. Maintenant, on va voir les alcools. Et les alcools sont représentés par cette fonction, c'est-à-dire l'hydroxyle. Voilà, c'est ça les alcools. Donc, c'est ce groupe fonctionnel-là qui est l'hydroxyle qui va nous permettre de dire qu'on a un alcool. Maintenant, on va voir comment on les nomme. Faire la formule brute, on n'a qu'à compter le nombre de carbone, le nombre d'hydrogène et le nombre d'oxygène pour donner la formule brute. Ça, c'est la formule semi-développée. Maintenant, pour avoir la formule développée, on n'a qu'à faire voir les doubles liants. Et si on veut faire les cycles de Lewis, on va faire voir les liants, mais aussi les doubles livres aussi. Donc, ici, on va nommer. Et pour le faire aussi, toujours, c'est important de voir la chaîne principale. Là, on compte la chaîne principale. La plus longue, mais qui contient aussi le groupe fonctionnel. Ici, on commence par compter, on a 1, 2, 3, 4. On peut dire 1, 2, 3, 4. Donc, c'est identique les deux. Ensuite, on a 4 molécules, 4 atomes de carbone sur la chaîne principale. De ce fait, pour maintenant connaître l'ordre, il faut donner à la fonction l'indice le plus petit possible. De ce fait, j'ai pas le droit de dire 1, 2, 3. Non, mais il faut que je commence par ici parce que seulement on a l'hydroxyle à la deuxième position. Alors, si je commence par là, je l'aurai à la troisième position. Donc, ceci est favorisé. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on en a 4. Donc, on va commencer la nomenclature. Ici, il faut savoir qu'à la position 3, on a un méthyle. Donc, du coup, ici, c'est une ramification. Ça ne fait pas partie de la chaîne principale. De ce fait, il faut le nommer. Donc, on dit 3 méthyle. Maintenant, ici, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est le butane. Donc, on dit 3 méthyle butane. Voilà, butane, le E de l'alcane, on le remplace par ol quand on est dans les alcools. Mais aussi, comme l'alcool n'est pas l'aldéhyde, on sait toujours que c'est à la fin, comme l'acide carboxylique. Mais l'alcool ou l'acétone peut prendre des positions différentes, donc il faut préciser la position. De ce fait, l'alcool ici, l'hydroxyle est à la deuxième position, donc on dit butane 2-ol. C'est-à-dire pour montrer que c'est à la position 2 qu'on a cette molécule d'hydroxyle. Donc du coup, on dit 3 méthyl butane 2-ol. Le E de l'alcane est remplacé par ol. Et le 2 marque la position de cet alcool. On ne pouvait pas dire, par exemple ici 1, 2, 3 ol, ça va être faux parce qu'on doit donner à cette fonction l'indice le plus petit possible. Donc c'est comme ça, on dit 3 méthyl butane 2-ol. Voilà, donc on continue avec toujours la nomenclature, mais cette fois-ci avec une fonction différente. Là, on a l'acide carboxylique. C'est la fonction-là qu'elle caractérise. Là, vous voyez, c'est C double liaison O et C lié avec l'hydroxyle. C'est différent de l'aldéhyde parce qu'on avait vu que l'aldéhyde, c'est comme ça. C'est double liaison O, mais ici, on a un H et là, on a OH. Donc là, c'est l'aldéhyde et ici, c'est l'acide carboxylique. Voilà, c'est la fonction de l'acide carboxylique. Voilà, donc ici, on va faire la nomenclature toujours. D'abord, il faut commencer par chercher la chaîne principale. On l'a dit, c'est la chaîne la plus longue qui contient le groupe caractéristique. Par exemple, ici, on peut dire 1, 2, 3. Ou bien on dit 1, 2, 3. Ou bien ici, il faut savoir que c'est C2. Donc là, soit tu changes l'écriture pour pouvoir voir mieux, soit tu comptes en sachant qu'il y a 2 carbones ici. Donc là, c'est le groupe éthyle. Par exemple, C2H5, c'est rien d'autre que CH3. CH2 lié. Par exemple, là, tu comptes, ça fait 1, 2, et 3 et 2, ça fait 5. Donc, CH5, c'est l'éthyle. Et de ce fait, il y a 2 carbones. Donc, de ce fait, si on compte ici 1, 2, 3, 4, on en a 4. Et si on fait 1, 2, 3, on n'a que 3. Si on fait 1, 2, 3, on n'a que 3. Mais si on compte par là, 1, 2, 3, 4, on en a 4. Donc, du coup, ne se trompe pas, ici, il y a 2 carbones. De ce fait, c'est ça la chaîne principale. C'est la chaîne la plus longue ici. Voilà. Donc, ici, il faut prendre cette chaîne-là. Pour nommer, comme j'ai dit, il faut commencer à compter par l'indice le plus petit possible pour le groupe fonctionnel. Donc, c'est 1, 2, 3 et 4 aussi. Donc, c'est la 3 et 4. Maintenant, là, pour faire tout le reste, donc, ce sont des ramifications. Ça et ça, ce sont des ramifications. Maintenant, pour faire la nomenclature, c'est simple. D'abord, il faut savoir que c'est un acide. Et pour nommer les acides, on commence par dire acide. Pour les acides, on commence par dire acide d'abord. Donc, c'est acide. Ici, on va voir les ramifications. À la position 2, on a 2 ramifications. Donc, on dit acide. Et après, on va dire 2, pour le dire 2 fois, parce que c'est à la position 2 qu'on a 2 méthyl. Donc, on dit acide 2, diméthyl. 2, diméthyl, parce que ces 2 méthyl là, on dit diméthyl. Voilà. Et là, on compte 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait le butane. Donc, du coup, c'est acide 2, diméthyl butanoïque. Voilà,
C'est-à-dire ici, le E de l'alcane sera remplacé par OIC. Et on commence par dire acide, comme on parle d'acide. Donc ici, on dit acide, 2 vitamine K. Entre les lettres et les chiffres, on met toujours les tirets. Entre deux chiffres aussi, on met une virgule. Et voilà, il faut respecter ces règles-là, mais aussi les accents, parce que sinon c'est faux. Et voilà, j'ai dit, on a parlé pour la chaîne principale, le groupe fonctionnel, tout ça là. Donc c'est comme ça, acide 2,2-diméthylbutanoïque. On va continuer avec la nomenclature de cette molécule. Ici, comme on dit toujours, les règles, c'est qu'il faut trouver la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue, mais qui contient aussi le groupe caractéristique s'iliana. Ensuite, connaître la position, c'est-à-dire par où on doit commencer à compter pour donner le bon nom. Maintenant, ici, on va voir d'abord la chaîne principale, c'est quoi? Ici, n'oublie pas, on a 2 carbones. Donc, du coup, ici, si on compte par là, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait 8. Ou bien, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La chaîne là est prioritaire. Maintenant, je vais prendre cette chaîne pour voir. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, sans faute, on sait que c'est ça la chaîne principale. Voilà, donc cette chaîne-là. Voilà, donc tout le reste ont des ramifications. Ça là, c'est une ramification. Ça là, c'est une ramification. Maintenant, il reste à savoir comment on va commencer. Est-ce qu'on va commencer par là ou est-ce qu'on va commencer par là? Donc, si on commence par là, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si on commence par là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, comment on peut savoir si on doit commencer par là ou si on doit commencer par là? Regardez, on sait que par exemple, on a des ramifications parce que quelle que soit la position dans laquelle on a commencé, on va voir que le groupe fonctionnel occupe la 5e place. Ce qui veut dire que le groupe fonctionnel ne peut pas nous édifier. Parce que si c'était ici, on pourrait dire que forcément on doit commencer par là parce que c'est le plus petit. Si c'était là aussi, on dirait qu'on doit forcément commencer par là. Mais c'est au milieu. Donc du coup, quel que soit le début qu'on prend ici, on va tomber sur 5. Donc ça ne peut pas nous édifier. On n'a qu'à voir maintenant les autres outils qui pourront nous aider. Et là, on regarde maintenant les ramifications. Ici, cette ramification-là, c'est l'éthyle. Et cette ramification-là, c'est le méthyle. Et maintenant, éthyle, comme ça, et le méthyle. Donc, du coup, tu regardes les premières lettres. Éthyle en ordre alphabétique. Donc, le E vient avant le M. Et ça nous édifie. C'est-à-dire qu'on saura que donc, on doit favoriser l'éthyle parce que l'éthyle est en ordre alphabétique. Le début, et on rejoint le début avant le méthyle. Donc, de ce fait, c'est ça qui va nous édifier. Il faut regarder en ordre alphabétique les ramifications continues. Actuellement, quel est le premier et quel est le deuxième. Et comme ça, ça va nous donner l'ordre normal. C'est ce fait, on sait que donc, on doit commencer par là. Donc, l'éthyle, on l'aura à la 4e position. Alors que si on commence par là, l'éthyle, on l'aura à la 6e position. Donc, de ce fait, on est obligé de commencer par là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on trouve quel est le bon sens. Maintenant, ici, on va faire la nomenclature. Déjà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est le nonane. Maintenant, ici, à la position 4, on a ici. Donc on dit 4 éthyle. Ensuite, à la position 7, on dit 7 méthyle. Ok, 4 éthyle, 7 méthyle. Maintenant, à la position 5, on a la fonction et cette fonction-là, comme ça, donc c'est le cétone. Du coup, on va dire que c'est 7 méthyle nonane. Comme je le dis tout le temps, on remplace le E de l'alcane, parce que ça c'est le nonane, par le on. Et ici le 5, donc c'est la position 5, donc on va dire non, nan, 5, on. Voilà, là ça va nous permettre de donner le nom de cette molécule. Pour être plus à l'aise, d'abord, il faut maîtriser les 10 premières molécules des carbones. Par exemple, ici, on dit méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, hectane, nonane et décane. Il faut maîtriser ces 10 premiers-là et savoir aussi comment les écrire. Après, pour les groupes caractéristiques, toujours on remplace le E de l'alcane par soit ol, quand on a un alcool, en mettant bien sûr la position, ou bien on, si on a l'acétone, en mettant la position aussi, ou bien al, quand on a l'aldéhyde. Mais l'aldéhyde, par exemple, on sait que c'est toujours à l'extrémité, donc on n'a pas besoin de mettre la position. Ou bien on donne le E, on remplace par oïque, si c'est un caractéristique, mais toujours on doit commencer par acide pour nommer ces molécules d'acide, mais à la fin on met toujours oïque. Donc voilà, pour être à l'aise, il faut savoir d'abord les 10 premières molécules de carbone et aussi respecter la règle de l'octet. Ça veut dire que l'atome ne doit pas être entouré de plus de 4 liaisons, c'est-à-dire 8 électrons. Et aussi la règle du douillet, ça veut dire que l'atome ne doit pas être entouré de plus de 2 électrons ou bien une liaison. Voilà, pour certains atomes et pour d'autres la règle de l'octet. Donc si on respecte ces deux règles-là, aussi comment faire la nomenclature, ça pourra être bon. Toujours de vous abonner sur nos différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et aussi de partager si vous voyez que le contenu vous intéresse, vous pouvez partager pour que d'autres pourront en bénéficier, mais aussi pour motiver l'équipe derrière. Si vous avez aussi des questions, des chapitres que vous n'avez pas compris, en tout cas de la sixième jusqu'à la terminale, vous pouvez juste les écrire sous les messages et l'équipe va s'en charger. Inch'Allah. Merci.